Bonjour les stratèges des autres, j'espère que vous allez bien. Alors, moi ça va un peu par la grâce de Dieu. Mes narines commencent à s'ouvrir. Alors, la famille, nous allons parler de la Russie, de sa présence en Afrique. En fait, c'est pas moi qui invente ce sujet, c'est Jeune Afrique qui me permet de parler de cela parce qu'ils ont sorti un article à ce sujet récemment, là où ils disent en fait que la Russie en Afrique, une puissance économique en trompe-l'œil. Vous-même voyez ça là-bas, la famille. Donc, avant de poursuivre cette vidéo, la famille, je vous invite à bien vouloir m'aider à la partager. Aidez-moi à la partager. Faites tout ce qu'il faut pour qu'elle circule, s'il vous plaît, la famille. Et laissez-moi aussi des pouces ici. Ça me fera énormément plaisir. Sans oublier de laisser vos avis en commentaire. Je me ferai le plaisir de les lire, comme d'habitude. Partagez aussi la famille. Partagez. Quoi encore là? En tout cas, bienvenue aux nouveaux abonnés, la famille. Alors, stratégiquement, nous allons poursuivre notre petite vidéo. Alors, comme d'habitude, la Russie est encore critiquée. Vous savez que depuis que la Russie est en Afrique, hein, on ne peut plus compter le nombre d'articles qui ont été sortis pour la diaboliser, la famille. Donc, je vais quand même lire un tout petit peu ce qui est écrit là-dessus, hein, dans ce journal. Après, s'il y a des gens que ça intéresse et qui aimeraient lire l'intégralité de l'article, vous connaissez où vous dirigez. Stratégie comment, la famille? La vie, c'est la stratégie, non? Alors, à l'offensive, sur les plans diplomatiques et sécuritaires en Afrique, la Russie investit aussi l'économie pour asseoir son influence, avec des résultats contrastés. La famille. Je ne sais pas c'est qui le directeur de ce journal, mais peu importe. En fait, les gens n'ont jamais compris en fait qu'on ne peut pas arrêter le soleil avec la main. Ce n'est pas possible. On ne peut pas éteindre le soleil. C'est-à-dire que quand Dieu a déjà décidé quelque chose là, quoi que vous fassiez, ben la chose va se faire en fait. Pour dire comme ça en fait que les Africains eux-mêmes saluent la présence de l'Afrique, de la Russie en Afrique. Donc même si d'autres personnes ne voient pas l'effet escompté, c'est-à-dire que pour eux, la présence de la Russie en Afrique ne produit pas assez de bons fruits, mais c'est à votre niveau. À partir du moment où ce n'est pas notre constat, nous, ça nous va, hein, dans la paix du Seigneur, la famille, n'est-ce pas? La famille. Je sais que beaucoup de personnes, en fait, sont étonnées de voir la Russie être vraiment soutenue. C'est-à-dire que beaucoup d'Africains aujourd'hui sont favorables, en fait, à la présence de la Russie en Afrique. Beaucoup d'Africains, en tout cas, les pays même où la Russie n'est pas encore présente, bah, les populations, en ce qui les concerne, c'est leur souhait, en fait, que la Russie arrive dans leur pays. C'est seulement qu'aujourd'hui, comme vous le savez, hein, les hommes politiques, ceux qui sont à la tête de nos États, ne sont pas là aujourd'hui pour faire la volonté des populations. Si c'était le cas, normalement, la Russie serait présente aujourd'hui dans tous les pays africains. Hein? Parce que, vous savez, comme on le dit toujours, une femme, elle va être en couple avec un homme, mais à partir du moment où, après un certain temps, elle va faire le constat que sa vie ne progresse pas avec cet homme. Et qu'au lieu de progresser, ou même de stagner, mais sa vie régresse, ben, elle se dit, ben, vaut mieux aller explorer d'autres horizons pour voir s'il y a autre chose de mieux que ce que je vis avec cet homme. Et d'où la femme va se séparer de ce dernier pour être libre d'avoir la possibilité de faire la rencontre, une autre rencontre, rencontrer un autre homme qui viendra lui apporter un autre son de cloche. Hein? La famille. Donc c'est un peu ça avec les alliances en Afrique aujourd'hui. Vous connaissez les gens avec qui les Africains ont longtemps marché. Mais le résultat, même vous le voyez, ce n'est pas moi de vous le dire. La preuve, eux-mêmes dans leurs médias, est-ce qu'ils parlent du bien de l'Afrique? Quelle image ils montrent l'Afrique? Ils montrent sur l'Afrique. Ce n'est pas l'image de la tristesse, la pauvreté, la précarité, les bidonvilles, les consorts et consorts, la famille. Vous-même, vous connaissez tout ce qu'ils montrent dans leurs médias. Mais voilà la preuve. C'est-à-dire que même eux-mêmes, ils sont même bien placés. C'est-à-dire que c'est même eux-mêmes qui font le travail à la place même des Africains, la famille. Stratégiquement, eux-mêmes, ils font le travail. C'est pourquoi on dit souvent que quand Dieu est avec toi, même l'ennemi va travailler pour toi. Quand Dieu est avec toi, l'ennemi va travailler pour toi. Donc, à un moment donné, au lieu de se plaindre de la présence de la Russie en Afrique, la famille,
toute personne doit pouvoir faire, en fait, se remettre en question. Toute personne doit pouvoir se remettre en question. Mais apparemment, il y en a qui ne veulent pas se remettre en question. C'est ce qu'on voit aujourd'hui en politique, avec ceux qui passent leur temps à vouloir diaboliser la Russie, au lieu de se remettre en question. Parce que la vérité est que, malgré ce que les gens disent ici et là, dans les médias mainstream, que oh non, la Russie, elle vient profiter, les Russes viennent profiter de l'Afrique, des machins, des richesses, de ceci, cela. J'ai envie de dire qu'on s'en fout, en fait, la famille. J'ai envie de dire, on s'en fout. Vaut mieux ça que de continuer, en fait, dans la bêtise, notamment avec ceux qu'on a toujours connus, des gens qui sont toujours venus piller nos richesses. Mais, et non seulement cela, au lieu de s'arrêter là, non, ils vont jusqu'à se mêler de notre vie quotidienne, de comment on doit vivre. Parce que c'est ça, en fait, la différence entre les Russes et les autres. J'ai envie de dire même que les Russes, les Chinois et les autres. Les Russes, depuis qu'ils sont en Afrique, ils n'ont jamais pensé à souffler de quelque manière que ce soit une idée qui pourrait modifier nos valeurs, nos mœurs, notre mode de vie, nos traditions, notre culture. Rien. Ils n'ont jamais, de quelque manière que ce soit, voulu se mêler de notre vie. Ils viennent pour leurs affaires. S'ils veulent prendre toutes nos richesses, c'est leur, voilà qu'ils les prennent. Qu'ils les prennent, j'ai envie de dire qu'ils les prennent. Sachant qu'ils ne les prennent pas avec les Russes. C'est du partenariat gagnant-gagnant. Et non seulement c'est du partenariat gagnant-gagnant, mais il y a ce facteur-là, très 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 important, la famille, à savoir la préservation de nos valeurs, quelque chose dont les Russes ne s'en occupent pas. Comme certaines personnes sous notre ciel au fond, quand ils viennent chez nous en Afrique, avec leurs armes, j'ai envie de dire leurs armes, qui sont des ONG et certains autres organes, la famille, qui viennent là avec d'autres étiquettes, mais qui en réalité sont stratégiquement font manigance des choses pour vouloir modifier notre mode de vie. On se rappelle encore, en ce qui concerne nous au niveau du Gabon, il fut un temps là, avant que le Gabon ne traverse la phase qu'elle traverse là aujourd'hui. J'ai envie de dire que M. Ali Bongo était encore là au pouvoir, même si il n'était plus que l'ombre de lui-même, hein, comme aujourd'hui. Mais où la ministre de l'Éducation nationale, en tout cas le gouvernement, en tout cas ceux qui étaient au pouvoir, avaient décidé d'apprendre, d'enseigner à des petits enfants, de rien du tout, les histoires des grands. Ce qui avait suscité la colère de beaucoup de Gabonais. Matin, midi, soir, on a multiplié les vidéos et en faisant des recherches, il s'est avéré que c'est un organe, d'ailleurs implanté au Gabon, qui était à la manœuvre. Et cet organe, je ne sais plus en fait si c'est l'ONU ou l'UNICEF, je n'ai pas envie de donner un nom comme ça au pif, mais en tout cas, c'est ce genre d'organe-là qui était à la manœuvre, puisque eux-mêmes, ils avaient sorti une réponse suite à notre colère, en disant que oh non, c'est pas eux, machin. J'ai encore ça sur ma page Facebook, hein, le document en question. J'avais fait une vidéo dans laquelle j'avais fait passer le document pour montrer à tous les Gabonais, hein, en disant que oh non, c'est pas eux, nanani, nanana. Ils ont juste fait la proposition aux gens du gouvernement. En tout cas, ils avaient juste fait la proposition à l'État gabonais. Donc, c'est aux Gabonais eux-mêmes de choisir ce qu'ils prennent en fonction de leurs valeurs. Donc, ce n'est pas à eux, c'est-à-dire cet organe, de dire aux gens qui gèrent le pays que prenez tout ce qui est mentionné. Mais le problème, c'est que la question est pourquoi vous faites d'abord ce genre de proposition? C'est ça d'abord le problème. Pourquoi vous faites ce genre de proposition? Est-ce que vous êtes venu vous installer dans notre pays pour nous faire ce genre de proposition? C'est là le problème de la famille. Vous n'allez jamais voir la Russie être mêlée à ce genre de choses. C'est pourquoi la plupart des Africains, en tout cas les conscients, veulent aujourd'hui travailler avec les Russes. À cause de cette façon de faire. Vous venez pour autre chose. Vous venez avec d'autres étiquettes. Et puis, en soum-soum, vous glissez des trucs qui visent à vouloir salir nos valeurs, vouloir nous enlever nos valeurs pour nous installer vos soi-disant valeurs que vous avez créées, soi-disant universelles. S'il y en a qui ont décidé de cracher sur leurs valeurs parce qu'ils veulent fonctionner avec les valeurs créées par les hommes, c'est leur problème. Ce n'est pas le cas des Africains. Et pour les Africains, pour tout Africain normal,
Ces valeurs sont très, très importantes. Oui. Poursuivre les œuvres de nos ancêtres. Poursuivre le mode de vie de nos ancêtres. C'est très important pour nous. Donc, quand on voit que non seulement il y a des gens qui viennent piller nos richesses et s'en vont comme ça en plus, nous diaboliser, hein, nous chosifier, en disant qu'on n'est rien, nous sommes des pauvres, machin, ceci. Oh, il faut aider, il faut cotiser pour aider les pauvres Africains à un moment donné. Alors que les mêmes gens que vous pillez les richesses sont les mêmes gens que vous lancez les SOS pour venir en aide. Mais nous, on a nos richesses. Et nos richesses sont censées, en fait, nous permettre de subvenir à nos besoins. Pas besoin que X ou Y sur notre cieux fasse des cotisations pour nous. Vous vendez l'image des Africains comme étant des personnes à avoir pitié. Des personnes pathétiques. Et en même temps, vous venez vous mêler de notre mode de vie. De notre mode de vie. Ce qui fait l'Africain. Parce que le mode de vie, les valeurs et autres font partie de l'identité d'un peuple. À travers un mode de vie, une façon de manger, de parler, de fonctionner dans la vie, on peut reconnaître que tel est de tel pays, tel est de tel continent. Mais vous voulez en fait nous voler notre identité. Vous voulez nous arracher nos valeurs. Pour installer les histoires de homme, femme, les histoires qu'on doit apprendre aux petits-enfants qui n'ont rien demandé, des innocents qui veulent juste s'amuser, juste rire. Les histoires des adultes. Et vous vous étonnez de voir la Russie être largement acceptée en Afrique. Ça vous étonne. Et ça vous étonne de voir que en Afrique aujourd'hui, la plupart des Africains sont très contents de la présence de la Russie en Afrique. Et là où la Russie n'est pas encore présente, les populations la réclament. C'est de ça dont il est question. Et il ne s'agit pas pour la Russie, en fait, il ne s'agit pas pour les Africains d'avoir un autre maître, c'est-à-dire de vouloir se débarrasser d'un maître pour avoir l'autre maître. Non. La vérité, elle est là, la vérité. La vérité, c'est que je dis à savoir que la Russie vient pour des partenariats gagnant-gagnant. Elle ne vient pas avec l'étiquette d'un chef. Et elle ne vient non plus pour vouloir détruire en fait nos valeurs. Elle ne s'occupe pas de ça, ce n'est pas son problème. Elle ne s'occupe même pas un peu de ça. Voilà le point le plus important qui fait que les Africains, dans leur grande majorité, soient favorables à la présence de la Russie en Afrique. Un point très important. Parce qu'on dit que l'or et l'argent, la famille, sont des biens éphémères. Le plus important, c'est ce que nous sommes. Qui nous sommes, la famille, qui nous sommes. À partir du moment où quelqu'un veut détruire qui tu es, pour te laisser comme une coquille vide, la personne veut te déposséder de tes valeurs. Te laisser comme une coquille vide pour que les choses sombres viennent t'envahir. Des choses étranges viennent t'envahir. Bah forcément, tu vas forcément choisir le côté de la personne qui ne voit pas les choses de cette manière. Tu vas forcément choisir marcher avec la personne qui n'est pas en fait négative pour toi. Hein? Stratégiquement, qui peut faire que un homme, il te fait ça tout le temps, et puis tu continues de rester là. Même les femmes qui le font souvent. N'est-ce pas, on leur dit souvent qu'elles-mêmes aussi parfois, on ne sait pas, hein, c'est pas des jugements. Parce qu'à partir du moment où un homme te fait ça une fois, normalement, tu dois pouvoir te barrer de là. Tu dois pouvoir te barrer de là. Donc, à un moment donné, peu importe ce que qui pourra dire de la présence de la Russie en Afrique, nous-mêmes Africains, en tout cas tous les conscients, les Africains conscients, ils salueront toujours, ils seront toujours contents, seront toujours favorables à la présence de la Russie en Afrique. C'est ça. La famille. Les choses sont claires. C'est ça qui est là, stratégiquement. Donc, vouloir inventer les choses au nom de la Russie, l'économie, une puissance économique en trompe-l'œil, on s'en fout. Le plus important, c'est que la Russie n'a aucune ambition de destruction de nos valeurs. C'est ça le plus important, stratégiquement. Bon, la famille, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vous laissez vos avis en commentaire. Hein. Vous savez, les gens de nos jours ne savent plus. Hein, et enfin, ils ne savent plus quoi dire sur la Russie. Ils ne savent plus quoi dire.
Ils vont tout inventer, mais nous, on voit déjà clair ce qui se passe. On n'est plus, comment on appelle, on n'est plus au temps de Pétain. Hein? Ah, nous, on voit déjà clair. C'est ce qui est là. Donc, la famille stratégiquement, merci de partager. Laissez vos avis en commentaire. Que la présence de la Russie soit de plus en plus forte en Afrique pour des partenariats gagnant-gagnant, comme ça se passe aujourd'hui. Voilà. Et la fraternité. C'est ça.